Mon véritable nom est Twilight, je suis un espion. Et pour ma nouvelle mission, ma couverture m'a amené à adopter une petite fille. Et à partir d'aujourd'hui, vous m'appellerez donc Lloyd Forger. Moi j'aime les cacahuètes. Oui, elle adore les cacahuètes. Heureusement d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui l'occupe facilement pendant que moi je peux faire tranquillement mes missions d'espionnage. Comment papa sait que ça m'occupe facilement? Afin d'inscrire ma fille dans une prestigieuse école, j'ai dû me trouver une femme. Je m'appelle Yor Briard, je suis une mère attentionnée. Ma fille fait preuve d'une intelligence extraordinaire. Bien que je ne sois pas vraiment sa mère, nous sommes toutes deux très proches. Nous sommes les Forgers. Le tant attendu Spy X Family débarque enfin en France et c'est Kurokawa qui a réussi à avoir les droits de publication en France. Réalisé par Tatsuya Endo et publié au Japon dans le Shonen Jump Plus de la Shueisha, Tatsuya Endo n'en est pas sa première histoire. On avait vu paraître une de ses œuvres qui était The Moon's War, œuvre que j'avais déjà achetée, que j'avais lue il y a très longtemps et que j'avais d'ailleurs hésité un jour à en faire une vidéo, et au final je le ferai pas. Spy X Family en est à peine à son 4e volume au Japon, qu'il détient déjà quelques petits trophées à son palmarès. Lauréat meilleur manga par Kono Manga ga Sugoi 2020. 3 millions d'exemplaires au Japon en seulement 4 tomes. Sélection du manga Taisho 2020, prix des libraires. Tenez-vous bien d'ailleurs parce que ce manga vise bien, et je parle pas forcément de viser avec les pistolets comme font les espions et tout ça. Cette blague était pas ouf. Hein. Twilight, notre protagoniste, vient de finir sa mission actuelle. Mission dont le but était de s'emparer de photos qui ont été prises à l'insu du Premier ministre, montrant qu'en fait ce dernier porte une perruque. Apparemment, c'est super grave. Il parvient donc heureusement à subtiliser ces dites photos qui sont apparemment très compromettantes, et il va donc finir par les brûler, et c'est une fin de mission pour Twilight. Il finira même par quitter la femme avec qui il était. En gros, c'était la fille du méchant dont il venait de finir la mission, donc pas plus besoin de la fréquenter puisque la mission est finie. Et d'ailleurs, on comprend un peu pourquoi il s'était rapproché d'elle. C'est qu'il est malin. Le lendemain, il est en train de lire un journal dans lequel sa mission y est inscrite. Heureusement, c'est que dans son journal d'ailleurs, parce que sinon ce serait un peu raté l'effet d'espionnage et de passer inaperçu, quoi. Et sa prochaine cible sera Donovan Desmond, le chef du parti Nation Unifiée. Et ce dernier ne fait rien d'autre que menacer la paix entre l'Est et l'Ouest. Un salaud, quoi. Votre mission consiste alors à l'approcher afin d'enquêter sur ses projets politiques. Ce qui va alors l'amener à penser que pour l'approcher plus facilement, ce serait cool d'avoir une femme et un enfant. Mais pour un espion déjà, avoir une famille, c'est pas du tout le top. Mais là, une famille pour d'ici quelques jours, c'est quasi mission impossible. Ah si, attendez, moi je suis désolé, la vanne pour moi, mission impossible, espion, tout, non, allez valider, c'est tout. Il se rendra alors dans un orphelinat afin d'adopter un enfant. Pourquoi pas trouver la femme avant de trouver l'enfant, je ne sais pas, mais d'accord. Twilight d'ailleurs est une personne assez exigeante qui voudra que son enfant sache déjà lire, écrire et qui ait au moins 6 ans. Ok. J'ai 6 ans. C'est marrant d'ailleurs, c'est comme si en fait Aya en disant ça, elle avait pensé d'elle-même que Twilight avait besoin d'une petite fille ou d'un petit garçon qui ait déjà 6 ans. Attendez. En effet, sans le savoir, Twilight va finir par adopter une télépathe. Ce qui au final va s'avérer très utile. Mais heureusement, Anya est bel et bien une enfant, c'est-à-dire qu'elle agira vraiment comme une enfant, c'est pas une télépathe surdouée qui est ultra calculatrice surtout, c'est une enfant. Donc, elle va être géniale au sein de cette histoire. Il souhaite l'adopter alors, afin que cet enfant, Anya, entre dans l'école Eden, afin de se rapprocher de sa cible. Mais avant d'entrer dans cette école, il devra alors passer un entretien avec les 2 parents. Ah, il manque la mère. Lui qui voulait faire croire qu'il était veuf, c'est raté. Alors le gars qui est chargé de lui donner toutes les informations, de lui fournir des armes, des indices, tous les trucs comme ça, en fait dans l'univers de l'espionnage, va même tenter lui aussi de l'aider à ce niveau-là. Bon malheureusement, physiquement, il a pas la tête de l'emploi quoi. Et il finira alors par rencontrer totalement au hasard la ravissante Yor. Il était tout simplement en train de faire une course en ville et que voulez-vous? Le coup de foudre. Je vous rappelle qu'Anya est une télépathe. Donc, Yor étant une tueuse, Anya découvrira le poteau rose. Les deux ayant besoin l'un de l'autre pour des choix propres à chacun, Anya fera en sorte de les réunir tous deux. Heureusement qu'elle est là pour les petits trucs un peu amoureux celle-là. Hein. Elle finira par y arriver, par vraiment réussir à faire en sorte que les deux se rendent compte qu'ils aient besoin l'un de l'autre, ce qui est déjà mignon et beau. Et c'est alors, mesdames et messieurs, qu'on pourra avoir la demande en mariage la plus originale, la plus cool, la plus drôle,
la plus inattendue et la plus sûrement dangereuse aussi qu'on ait jamais vue. Et tout ceci afin d'officialiser leur union aux yeux de tout le monde. Tous trois formeront donc alors la famille des Forgers. Graphiquement, le manga est vraiment sublime. Les scènes d'action sont ultra bien rythmées et le chara-design extrêmement bien choisi. Les émotions diverses des personnages est pour moi assez hilarante et très bien travaillée. Le manga est très bien rythmé, découpé et très drôle. Tetsuya Endo m'a donc énormément surpris parce que je l'avais connu déjà il y a très longtemps donc avec The Moon Sword qui était très sympa mais pas ultra dingue non plus, et là il revient quelques années plus tard avec vraiment un titre qui n'a rien à voir, Spy X Family, et qui est extraordinaire. Scénaristiquement, le manga va alors vous mettre une claque rien qu'avec l'apparition des personnages principaux. Les personnages sont vraiment bien écrits et on sent qu'ils vont d'ailleurs parfois maladroitement évoluer comme s'ils étaient une vraie famille au final. C'est donc pour moi un énorme coup de cœur. Ça fait du bien de commencer la rentrée avec un titre comme ça qui vous surprend, qui vous en met plein les yeux au final, et qui est génial. Un manga qui vous embarque dans son univers d'espion avec une classe implacable. En tout cas, ne ratez pas cette nouveauté manga qui va, je l'espère, vous plaire autant qu'elle m'a plu. Si vous l'avez déjà lu ou si vous avez envie de le lire, dans tous les cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aimerais bien qu'on puisse en débattre si jamais. C'est toujours un plaisir de pouvoir interagir sur les mangas que je présente avec vous. J'ai lu ce manga le 8 août. Je l'ai reçu un peu avant, mais je l'ai lu le 8 août. J'ai mis du temps à écrire la vidéo, ne serait-ce qu'à trouver une intro qui me plaise et que j'avais envie de mettre en scène. Donc j'espère en tout cas que l'introduction vous aura plu. J'avais énormément envie de vous présenter ce manga, j'avais hâte ne serait-ce que de tourner cette vidéo et de pouvoir la monter et la sortir. Ce manga est génial et mérite vraiment en fait d'être mis en avant, et donc j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. Et voilà, je vous dis donc à très bientôt en tout cas pour de prochaines vidéos, prochaines revues manga, prochains concepts. Prochain tour en tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours. Merci infiniment à tous ceux qui continuent de me suivre, tous ceux qui mettent des likes, qui commentent et tout ça. Je vous fais un énorme bisou sur les fesses comme d'habitude, à la semaine prochaine.